Nous sommes de retour ici au plateau. Nous allons continuer par parler du Nigeria et des plus de 1800 détenus qui se sont évadés d'une prison suite à une attaque terroriste. Pasteur Edokomi, vous aviez la parole. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous savez, c'est le mouvement des mécontents. C'est-à-dire, tous ces gens-là, c'est des mouvements des mécontents qui ne sont pas concernés par la gestion de la manne pétrolière. Et je crois que le gouvernement, ce qu'on doit faire, c'est de négocier avec ces gens. Ouais. Impliquer les gens dans la gestion de ce... Et trouver, par exemple, vous arrivez à certains moments, vous prenez... Souvent, on tente de dire, on s'amuse à dire que le malheur de certaines parties en Afrique, c'est que leur sous-sol regorge de ressources minières. C'est un malheur pour eux. Alors que normalement, c'est un bonheur. Alors, malheureusement, Dieu a doté leur sous-sol de ressources minières pour leur bonheur. Voilà. Mais ça devient de malheur. Et quand vous rentrez dans ces zones-là, vous prenez, par exemple, la zone phosphatière, à Raoté, dans Zion, là que vous prenez ces zones-là, c'est des zones où les gens sont misérables, les gens sont pauvres, les infrastructures. Mais il faut reconnaître quand même que, peut-être que, bon, ces derniers temps, il y a quand même... Évolution. Ça va contenter Dimas parce que je vais dire que je reconnais que quelque chose se fait. Ça va le contenter. Il est content, tu le vois déjà, il est content. Il est content parce que je reconnais que... Je reconnais quand même qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Et ça, grâce à vous. Il faut encourager. Grâce à eux. La pression que nous menons. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut l'apprécier, qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, dans ces régions-là, dans ces régions riches en ressources minières, il faut quand même que les gens... Je me rappelle j'ai suivi un documentaire où, dans les zones où il y a la richesse, ces zones sont marquées. Quand vous arrivez, vous entrez, à l'entrée même de ces zones, on sent quand même on est en train d'aller dans une zone où il y a les ressources minières. C'est-à-dire, la lumière, l'éclairage, tout à dire, il y a une certaine décoration de la zone, et ça prouve que vous rentrez dans une zone minière. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Et franchement, les populations te demandent, Dieu, qu'est-ce que nous avons fait pour que tu puisses nous doter notre sous-sol de richesse? Parce que premièrement, le sous-sol est occupé. Ceux qui exploitent par l'extraction. Et donc, il y a plus de terre aux cultures. Il n'y a plus de terre. Ils se sentent privés si une partie de la manne ne leur revient pas. Et normalement, on doit les voir. Je suis très content que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, quand même prête une oreille attentive aux revendications des habitants et de la société civile de ces localités-là. Parce que à un moment donné, j'écoutais très régulièrement le mouvement Martin Luther King fait des sorties sur ces zones-là. La pauvreté qui sévit dans la... Aujourd'hui, ce mouvement reconnaît le travail qui est fait. Le travail qui est fait. Vous savez, mais c'est bon, c'est déjà un pas. Je pense qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements, comme nous le recommande la Bible. Avant, c'est la manière forte. Il parlait tout de suite de Kensaro Wiwa. De Kensaro Wiwa, qui était décapité. Donc, c'est la manière forte. Quand vous voulez revendiquer, on pense que vous voulez remettre en cause l'intégrité territoriale, les frontières intangibles. Et donc, on vous tue. Et je ne pense pas que c'est la meilleure... Lui et 9 compagnons. Lui et 9 personnes. Alors que c'est des gens qui faisaient des revendications pacifiques. On aurait pu discuter avec eux. On aurait pu trouver un modus vivendi pour pouvoir subvenir, en tout cas, aux besoins, aux infrastructures. Oui, c'est tout à fait normal de revendiquer. Revendiquer ne tue pas. Tout ce qu'on peut leur demander, tout ce qu'on peut leur demander, c'est de mettre la manière. Mais malheureusement, Abacha, ténébreux qu'il est, il les a décapités. Et puis, vous voyez la vie, on ne récolte que ce qu'on a semé. Et lui, apparemment, il a été décapité. Oui, apparemment, lui aussi. C'est le même sort. C'est le même sort. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être meurtrier, d'être méchant envers ces populations. Ce n'est pas normal. Un dirigeant, ce n'est pas ça. Tu es venu pour subvenir
aux besoins des populations, améliorer les conditions de vie. En tout cas, le mieux-être de la population, tu n'as pas besoin de les détruire. Tu n'as pas besoin de les décimer. Les revendications, c'est tout à fait normal. C'est comme tu peux me dire maintenant que dans une famille, un enfant n'a pas le droit de crier qu'il a faim. Voilà. Non, tu dis que ça me trouble l'oreille, tu commences par le gifler. Alors qu'en réalité, il a faim. Alors qu'en réalité, il a faim. De demander à manger. Dieu a fait de telle sorte que les enfants, la façon d'exprimer leurs besoins passe par la pleure. Oui, des cris. Oui, la population, si tu ne cries pas, qui peut savoir que toi aussi tu as... Quand il est venu, le Nigeria, c'est un État fédéral, c'est un État continent. Et s'il n'y a pas de revendications concrètes sur des milieux bien précis, mais comment est-ce que vous saurez qu'il y a tel aspect des choses à régler? Et donc, que vous ayez la chance d'avoir des têtes bien faites comme Ken Saro-Wiwa. Vous avez vu que le prix Nobel de la paix, Olu Soyinka a dû suivi à sa fuite du pays. Il s'est déguisé pour pouvoir fuir le territoire. L'intention à l'époque, c'est sinon on allait les exécuter. On allait les exécuter. Ce n'est pas bien. Et nous perdons nos têtes, nos leaders d'opinion comme cela. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'il y a une voix dissonante qu'on est obligatoirement des ennemis. Voilà. Non. Ce n'est pas ça. Edo et moi, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais quand on finit, on est toujours ensemble. On discute. Voilà. C'est comme ça, il faut vivre. Vous n'avez pas besoin d'être... Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'interpeller nos dirigeants. Les régions qui sont dotées de ressources minières, c'est une grâce, c'est de bénédiction divine. C'est de bénédiction pour ces populations. Ces populations ont besoin d'en profiter pour lever, parce que les terres étant arrachées, les terres étant prises pour l'exploitation de ces minerais, donc les populations n'ont plus de terres cultivables. Donc ce qu'elles ont, c'est ça qui est exploité, et ça doit profiter. Un certain pourcentage doit aller à ces populations pour les infrastructures. Nous avons négligé nos zones là. Nos zones là, selon les témoignages, regorgeaient de diamants. Regorgeait de diamants, la zone de phosphate là, regorgeait de diamants, et les autochtones, quand ils étaient employés sur le terrain, ils allaient prendre, non, mais ils ne savaient même pas. Quand ça gratte et puis on voit la lumière du diamant, tout ça là, et ils vont commencer à voir une divinité. Oui, c'est une divinité pour eux. Et ils viendront faire des cérémonies. Le blanc leur dit de mettre le sable dessus. Il ne faut pas faire quoi là. Après, lui, il part avec. Parce que ça éclaire hier, c'était sous forme de tonnerre. Oui, donc on dit que ça, c'est des divinités. Pour eux, c'est un héros. Et puis on a vu aussi la réaction du président Buhari, qui a dénoncé ces actes. Ben, il a aussi la pression finalement. Non, mais écoutez, il ne faut pas continuer par dénoncer. Je crois ça fait longtemps qu'il dénonce ces attaques qui sont répétitives. Il faut aller trouver une solution à la racine. Il faut trouver des solutions à ces gens. Ces jeunes-là, ces jeunes qui sont recrutés par Boko Haram, il faut que ces jeunes-là trouvent affaire. Si ces jeunes-là avaient trouvé affaire, ils ne se seraient pas engagés dans ces attaques, dans ces mouvements djihadistes. Donc, le président nigérian ne doit pas se limiter à des condamnations, à des dénonciations. Il faut agir. Il faut agir, sinon le Nigeria aujourd'hui est en proie à des violences de tout genre. Selon vous, comment agir? Non, comment agir? Nous l'avions déjà dit. Il faut commencer. Il faut se parler. C'est la justice sociale. C'est la justice sociale. En fait, c'est ça la justice sociale. Il faut penser à régler des cas par cas à ces populations. Ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Ben, il faut commencer par réaliser, par accomplir leur. C'est l'indifférence du pouvoir central qui amène les gens à se faire entendre de façon violente. Pas des armes. Et ce n'est pas bien. Et ce qui est curieux, Dimas, c'est qu'on voit plusieurs présidents passer, élus aussi démocratiquement, mais qui toujours n'arrivent pas à résoudre ces problèmes. Mais premièrement, il y a la volonté politique, mais n'oubliez pas aussi l'implication du colon. Que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, ils sont présents au Nigeria. Et c'est eux qui font la loi aussi. Et c'est eux qui décident aussi. Oui, quand vous prenez l'exemple, nous parlons de Ken Saro-Wiwa. Je crois qu'il a dénoncé
il a dénoncé un certain nombre de choses, dont Shell, la société Shell, c'est la société Shell, la société hollandaise qui occupe la manne pétrolière. Donc, je crois que c'était en complicité avec ces Hollandais-là qu'on a tué Kinsaroiwa et les non-compagnons qui réclamaient le mieux vivre pour la société. Donc voilà, comme il parlait de l'implication des colons, c'est pourquoi j'apporte aussi cette précision. Allez, au Bénin, l'opposant de Ricky Amadougou a-t-elle été placé en détention provisoire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sur ordre de la chancellerie? C'est en tout cas ce que dénonce un juge de cette même cour. Le juge s'appelle Essowe Batamoussi. Il est en fuite finalement, même si Dimas, le ministre de la Justice du Bénin, a dénoncé cela. Finalement, le Bénin aussi inquiète, comme j'ai l'habitude de le dire. Oh, le Bénin glisse dangereusement vers des pratiques dictatoriales dénoncées ailleurs. Malheureusement, qui apparaît magistrat peut parler des pressions qu'il subit au niveau de la justice. Le magistrat est mieux placé. Et quand il parle, il sait de quoi il parle. Et ce n'est pas la première fois que ça s'est passé au Bénin, où un magistrat a dénoncé cela et après la fuite. Je pense qu'il faut saluer le courage et la détermination de ce magistrat qui a refusé de tordre le cou à la loi et de dire la vérité. Je pense que les magistrats sont élus sur tous les magistrats du siège et les magistrats instructeurs au niveau des cabinets d'instruction. C'est des magistrats qui n'ont de compte à rendre à leur conscience et à leur Dieu vis-à-vis, à l'aune de la loi qu'ils sont appelés à appliquer. Et donc, quand ils voient cela et ils reçoivent d'autres pressions, ils doivent être à même de dire non, je vais dire la vérité. Et quand ils voient que leur vie est en danger, ils placent la réalité dans leur contexte. S'ils peuvent se sauver, ils se sauvent. Et donc, ce qu'il a fait, c'est déjà formidable. Que l'exécutif donne des instructions au niveau du magistrat debout, qui est le procureur de la République ou le parquet, le problème ne se pose pas. Tout le monde sait que le parquet dépend du ministre de la Justice. Le problème ne se pose pas. Mais ça, c'est pour défendre les lois de la République. Vous devez tout faire. Par exemple, prenons le cas des enfants, de l'histoire de pédopornographie qu'on voit là. Le procureur, le ministre, en tout cas le gouvernement, par le biais du ministre de la Justice, donne des consignes au procureur de la République de tout faire pour qu'il y ait lumière autour de cette affaire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le gouvernement, l'exécutif doit veiller à ce que les lois de la République soient appliquées. Mais que ces lois, ces infractions que ces lois soient mises à rude épreuve et que les infractions soient fabriquées, comme dans le cas de Ricky Amadougou, où on disait que quelqu'un aurait dit, en tout cas l'aurait mise en cause. Et donc ça suffit, ça suffit. Il n'y a pas eu de confrontation pour pouvoir déterminer la véracité des faits. Alors on peut se lever, comme on l'a fait déjà à Javon. On peut se lever, prendre Rekia et la mettre au Niouf et jusqu'à maintenant tourner autour du pot. Je pense que le magistrat voulait avoir sa conscience tranquille, dégagée. Il a dit la vérité. Il est parti parce qu'il craint pour sa sécurité. Et le ministre là devait avoir honte de lui-même en voulant défendre cela. Parce que si le magistrat dit qu'il reçoit des pressions, il devait plutôt chercher à savoir qui, au sein de l'exécutif, lui faisait pression, lui mettait la pression pour que la loi soit tordue. Pasteur, les analystes le disaient depuis, la pression de l'exécutif sur le judiciaire là-bas, surtout au Bénin. On voit aussi l'oppression faite à l'opposition. On a vu avec le cas Sébastien Ajavon, Dimas l'a dit tout à l'heure, il y a le cas Ricky Amadougou et d'autres opposants. Et cette sortie du magistrat prouve à suffisance que quelque chose se fait en profondeur au Bénin. Et qui n'est pas conforme. Non, mais il faut recadrer un peu les choses pour dire que c'est des pratiques qui sont propres aux pays francophones. La plupart des pays francophones
l'implication de l'exécutif sur le judiciaire est fréquent. Non seulement le procureur, qui dépend du ministre de la Justice, donc le gouvernement, non. Même que ce soit les juges du chef, que les juges, comme il le dit, ces magistrats-là ont été toujours influencés par les gouvernants en Afrique et surtout dans les pays francophones. Donc, le Bénin, c'est vrai quand même qu'on doit se soucier, on doit être inquiet, on doit s'inquiéter pour le cas du Bénin parce que pour nous, c'est la vitrine, c'est la vitrine de la démocratie en Afrique francophone. Bénin, Sénégal, qui nous ont toujours montré de bonnes choses. Maintenant, les deux reculent. Les deux reculent, vraiment. On voit aujourd'hui que les deux sont en train de rétrograder, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin. Et c'est là ce qui, moi, m'inquiète. Mais sinon, la pratique, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle pratique. En Afrique, où on prend un téléphone, on appelle le juge, que ce soit le procureur, que ce soit le juge instructeur, pour déformer, pour dire des choses qui sont qui ne sont pas en conformité avec le droit ou bien avec le droit. Bon, donc, ce qui se passe au Bénin, s'il faut recadrer les choses, le Dimas a dit quelque chose tout à l'heure, mais je pense que le cas Madougou prend une autre ampleur, en telle sorte que tout récemment, on a compris quand même qu'on est arrivé à cette évidence qu'elle aurait donné des sous quand même à certains, dans le cas d'une certaine mobilisation, alors qu'elle est hors. Elle est hors de la cause présidentielle. Elle est hors de la cause présidentielle. Quelle mobilisation veut-elle faire? Je crois que c'est ça. Elle peut organiser des mobilisations. Elle peut mobiliser les gens. Elle peut mobiliser les gens pour dénoncer l'élection. Pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Pour mettre en cause. C'était pour mettre en cause l'élection et déstabiliser le pays. Non, donc tu veux défendre ça? Non, pas forcément. Non, tu veux défendre ça? Non, c'est-à-dire c'était la suite logique des fonds. Parce qu'on peut faire la mobilisation sans déstabiliser. On peut peut-être mettre la pression sur l'exécutif. Oui. Bon, donc c'est dire quand même qu'au départ, elle n'a pas reconnu avoir donné des sous. Mais c'est finalement, elle reconnaît. Qu'elle vous a dit qu'elle a reconnu? Vous l'avez entendu parler? Bien sûr. Mais il y a un courrier. Il y a un courrier. Non, mais je ne suis pas en train de fabriquer. Moi, j'ai suivi des chaînes. Rekia en détention. Non. N'a jamais parlé. Elle a écrit en détention. Va te renseigner. Pour reconnaître ses faits, les accusations. Va te renseigner. Moi, j'ai suivi des chaînes, plusieurs chaînes béninoises qui ont même fait la lecture. Quelles sont les tendances de ces chaînes-là? Non, ce n'est pas. Quelles sont les tendances de ces chaînes-là? C'est ça. On peut avoir des écrits qui ne sont pas... Oui. Non, ça a été rendu public. Peut-être que tu es un peu en retard par rapport à ça. C'est officiel. Non, mais bien sûr. Rekia n'a pas reconnu qu'elle veut déstabiliser. De toute façon, est-ce que je peux aller Donc, c'est pour dire que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui par ce magistrat, le magistrat dit qu'il est sous pression. Ça peut être vrai. Parce que c'est un pays, dans les pays francophones, ça peut être vrai. Même dans les pays anglophones, ça peut être vrai. Mais en pays francophone, c'est là où il n'y a pas encore l'indépendance des pouvoirs. Le judiciaire, le législatif et même il n'y a pas encore eu jusque-là, il n'y a pas eu d'indépendance. L'exécutif est là. Peut-être que c'est ce pouvoir qui fait pression sur C'est l'exécutif qui fait toujours pression. L'exécutif est là, qui fait pression sur le législatif, qui fait pression sur le judiciaire. Et donc, ce qui se passe, ce que le magistrat a dénoncé, ça peut aussi être politique. Hein. Ça peut aussi être politique. Parce que justement, Dimas, non, je n'ai pas encore terminé. Ça peut être aussi politique. Parce qu'on sent aujourd'hui que les exilés politiques béninois, en dehors donc qui sont dans la diaspora, sont en train de faire beaucoup de pression. Même ils ont appelé à faire une manifestation parce qu'ils estiment que le mandat de Patrice Talon arrive à terme aujourd'hui. Mais hier et aujourd'hui déjà, on tombe dans un vide constitutionnel. Donc il peut y avoir tout ça là et qui puisse être une certaine complicité avec ce magistrat. Mais nous reconnaissons quand même que les magistrats jusque-là en Afrique n'ont pas encore travaillé ne travaillent pas jusqu'à présent selon leur conscience. Ils ont toujours eu des pressions. Et s'ils le font, on peut admettre qu'il y a quelque chose, peut-être plus tard vaut mieux que jamais, puisqu'il estime qu'il travaille déjà depuis 2016, c'est ce qu'il a dit, depuis 2016, donc à l'avènement du pouvoir de Patrice Talon, ils ont toujours traversé sous pression. Pourquoi c'est aujourd'hui
il a décidé de jeter l'éponge. Il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais n'ignorons pas que ça peut aussi être des pressions, des montages politiques. Mais justement, c'est vrai que l'on parle de manipulation. Non, je ne pense pas que c'est une manipulation. Cette sortie du magistrat. Et le magistrat dit que le juge, je suis vraiment que le chancelier, le chancelier dit qu'il ne le connaît pas. Le ministre de la Justice qui le connaît pas. Vraiment de la réaction d'Edo. Non, mais qu'est-ce que non. En voulant défendre, en tout cas de façon à peine voilée, cet état de fait, ce qui se passe là-bas. Mais donc Edo veut me dire maintenant que sur une simple dénonciation, hein, parole contre parole, hein, et donc ça suffit qu'on arrête quelqu'un. Vous savez que Rekia est du Nord. Est de Parakou, Rekia est du Nord. On nous dit que le colonel a la retraite là. Ouais. Le colonel là ne dit même pas qu'il a reçu l'argent directement de Rekia, hein, qu'il a remis à quelqu'un pour venir lui remettre. Et donc il va tuer quelqu'un. Et quand il va le tuer, on ira à Parakou pour l'enterrer. Et au cours de l'enterrement, il va tuer encore quelqu'un. Donc moi là, si je veux déstabiliser Fort Nyasingbe à Lomé, je vais tuer quelqu'un de Djolo. Et quand on va retourner à Djolo, pour les funérailles, je vais encore tuer quelqu'un de mes frères là-bas et Fort sera déstabilisé à Lomé. C'est ce que vous voulez me faire croire? Non, ce n'est pas. Non, je ne crois pas. Là, on le dit même à un âne, il va bré. Non, Dimas, non. Non. Je peux apporter un éclaircissement. Bon, il le permet, juste quelques secondes. Comment vous dites des choses comme ça? Non, ce n'est pas parce que je dis des choses comme ça. L'idée, c'est-à-dire, il faut aller, l'idée derrière cette mobilisation, ces fonds qui auraient été, si vous voulez, qui auraient été donnés à ce colonel en retraite, je crois que c'est tout ça, autour de ça que ça... Comment ça? C'est autour de ça, c'est autour de ça que tourne aujourd'hui la situation. La situation de madame... Premièrement, c'est ça. Premièrement, ce n'est pas Rekia qui a donné l'argent au colonel à la retraite. Là. Ce n'est pas elle. Il dit quand il a remis, donc les faits ne sont même pas établis à ce niveau. Et Rekia en tant que... Peut-être que c'est Rekia aussi qui a remis l'argent, je dis peut-être, hein, à cette personne pour le colonel. C'est ce que le colonel dit. Ah, voilà. Mais où est-ce que c'est établi? C'est ça, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il fallait vérifier cela? Ça ne suffit. Oui. Il fallait avoir des preuves, il fallait que les faits soient établis. On ne peut pas enfermer quelqu'un sur simple dénonciation sans que les faits ne soient pas établis. C'est vrai ça? Mais c'est ça. C'est ça, je suis d'accord. Mais bien sûr. Non, voilà, je suis d'accord. Ouais. Mais tu penses que tu n'es pas... Tu interviens comme si ça ne se passe pas sous notre pique où on arrête les gens. Donne-moi un exemple. Où on arrête les gens avant de pouvoir les habiller sans les preuves. Donne-moi un exemple. Non, pourquoi tu veux que je donne un exemple? Mais donne-moi un exemple, je te répondrai. Mais les exemples sont les gens. Si c'est au Togo, donne-moi un exemple du Togo, je te répondrai. Donne-moi l'exemple au Togo, je te répondrai. Moi, je me rappelle. Donne-moi. Moi, je me rappelle. Pour simple dénonciation, non. Je me rappelle encore. Non. En 2016, j'ai été arrêté et envoyé en prison en 2016. Oui. Juste parce que j'ai demandé à la justice togolaise, il y a un Nigérien qui a tué un Togolais. Ouais. Il y avait un communiqué qui a été rendu public. Maintenant que le monsieur est libéré, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne nous dise pas que le monsieur, le meurtrier, a été juste ça? Edo, sois honnête, pasteur Edo. Oui. Quelle a été ma position au moment Non, je connais ta position. Quelle a été ma position? Non, directement, tu as dénoncé. Alors, il a dénoncé. Tu as dénoncé. Ça veut dire que pour moi, oui, si c'est insuffisant, comme preuve pour qu'on arrête quelqu'un, je le dénoncerai. Oui. Je le dirai. Et c'est ce que vous dites aussi. Oui, c'est ce que je dis dans le cas du Bénin. C'est ce qu'il dit, mais ça se fait. C'est ce que j'ai jamais été d'accord sur son arrestation. La pratique là a été toujours faite. Mais ce n'est pas bien. L'erreur, à force de se répéter, ne devient pas une réalité. Oui, c'est pas parce que à chaque fois on fait du mal que ça devient bien. Oui. Le mal demeure fondamentalement le mal. Je te rappelle que ça se répète ou pas, c'est le mal. Je te rappelle juste que c'est comme ça se fait dans les pays francophones. Il veut faire allusion, par exemple, de l'arrestation de Adja Magbo. Adja Magbo, tout récemment. Il ne l'a pas dit. Mais moi, je vais le dire. Quand je suis venu ici, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le procureur dit qu'il a trouvé un certain nombre de preuves. Ouais. C'est des preuves. Il n'a pas dit que c'est sur dénonciation.
Il dit un certain nombre de preuves. Et qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'on nous exhibe ces preuves-là. Voilà. Et nous-mêmes, nous allons analyser pour voir si ça suffit pour qu'on arrête quelqu'un. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Jusqu'à ce qu'on ne libère Adjamagbo. Et quand on l'a libéré, elle n'a plus parlé jusqu'à maintenant. On ne sait pas quel genre de contrat elle a fait libérer. Ouais. Elle s'est tue, elle ne dit pas, elle ne remet pas quoi, elle ne fait pas de tapage. Moi, quand j'étais arrêté injustement, je suis sorti, j'ai accordé des interviews pour dénoncer ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que Mme Adjamagbo n'a pas parlé. Elle ne l'a pas fait. Bon, officiellement, elle ne l'a pas fait. Je n'ai pas écouté. Elle ne l'a pas fait. Vous ne l'avez pas écouté non plus. Elle ne l'a pas fait. Donc c'est pour dire que quoi? Je ne sais pas si c'est qu'elle reprochait, elle se reprochait quelque chose et ils se sont négociés pour que ça se taise comme ça. Moi, je ne sais pas. Mais j'avais dit ici que le procureur dit qu'il a des preuves. Bah, si le procureur a des preuves, il doit arrêter. C'est tout à fait normal. Personne ne doit empêcher le procureur de faire son travail. Maintenant, il est obligé d'exposer les preuves à l'opinion. Hein? Ce qu'on n'a pas fait, on a libéré Adjamagbo. Adjamagbo s'est tué. Elle est juriste de formation. Elle est professeure de droit. Elle connaît très bien ses droits. Mais si ces droits sont mis à rude épreuve, elle s'est tue. Pourquoi elle s'est tue? Elle se tue. Non, si elle s'est tue, c'est parce qu'elle est placée sous contrôle judiciaire. Non, ce n'est pas tout ça. Et au moment venu, certainement, d'accord. Au moment venu, elle va parler. Elle attaque les instructions, les instructions abouties. Mais ça n'empêche pas qu'elle clame son innocence. Non, elle a clamé, elle a clamé son innocence. Elle a clamé son innocence. Bon, je voudrais juste rappeler que en Afrique, surtout en Afrique francophone, quand vous avez des opinions politiques divergentes, et surtout quand vous êtes un acteur politique, des arrestations comme ça, c'est ce que nous dénonçons. Ces arrestations-là, elles sont légendes. Et puis, pour nous, c'est notre devoir quand même de les dénoncer. De les dénoncer demande que des pratiques plus idéales soient exercées en matière de la démocratie. Donc, c'est pour dire que Adjimas, que Mme Rekia est une actrice politique au Bénin. Et certains de ses propos, en tout cas moi je l'ai écouté la dernière fois, sa dernière apparition. En tout cas, quand j'ai suivi l'audio, quand j'ai suivi même ce qu'elle disait, je me suis dit que les heures qui vont suivre là vont être difficiles pour elle. Non, elle a dit que vont être très difficiles. De ne pas être étonné qu'à sa sortie on l'arrête. Qu'on l'arrête. Et on l'a arrêté. Ça veut dire qu'elle s'est préparée mentalement. C'est sur la voie au niveau des ponts. Moi, je la trouve Amazon. Je la trouve suffisamment courageuse. Parce qu'il y aura d'autres ayant tous les éléments. Parce que n'oubliez pas qu'elle n'est pas une petite actrice de la scène politique béninoise. Voilà. En tout cas, elle a quand même une structure au sein de l'appareil politique du Bénin, pouvant lui permettre d'avoir toutes les informations et de les juger. Elle sait pertinemment qu'on va l'arrêter. En vrai Amazon, elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui. Elle est restée. Elle est restée pour affronter. Parce qu'elle ne se reproche rien. C'est Talon qui est en train de sacrifier la démocratie béninoise sur l'autel de son ego, de son ambition personnelle. Même si cette option, en fait, cette thèse que Dimas... Donc toi, tu ne sais pas que c'est ça. Même si cette thèse... tu mets ça au conditionnel. Est-ce que Dimas émettait oui. Elle est peut-être celle que nous pouvons explorer. Il faut reconnaître quand même que autant de Boni Yahi, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même eu ces genres d'arrestation. Et vous avez... Il y a quand même eu... Et Mme Rekia Mamadou était ministre. Mais qui avait servi d'intermédiaire entre Boni Yahi et Patrick Talon pour que Talon soit en tout cas discuté. Non, ça je ne saurais... Mais c'est Rekia, justement, c'est Rekia Madougou. Je ne saurais le dire. C'est Rekia Madougou. Je ne saurais le dire. Ah non. Mais on va marquer juste une pause pour le journal. On va encore parler un peu du Bénin parce que ça devient intéressant. Et puis la Guinée-Conakry, le Togo. La pause, le journal et on revient.